أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah Ta'ala la protection contre les satans lapidés. Nous débutons notre intervention au nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous demandons à Allah Ta'ala la bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs en islam. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui avec vous, nous parlons des 14e leçons des diverses interprétations selon l'islam. Nous parlons des défunts numéro 2. Celui qui voit un défunt mort pour une deuxième fois, ou qu'il voit son proche, père ou mère, ou oncle, ou ami, qui sont déjà morts, mais ils sont morts pour une deuxième fois, mourir pour une deuxième fois, et les gens le pleurent, et sans faire la voix dans les plaies, il n'écrit pas, ou les gens ils pleurent, mais ils n'ont pas l'âme qui coule. Ça veut dire que la personne verra sa progéniture se marier. Ça parle du mariage, de la progéniture de la personne qui a rêvé. Quand il voit quelqu'un qui est mort, mourir pour une deuxième fois. Et chers frères et sœurs en islam, sachez que pleurer dans des rêves n'est pas mauvais quand il n'y a pas de son dans la personne qui pleure, quand il n'y a pas de son. Mais quand il y a le son dans la personne qui pleure, quand il y a le son, le bruit du pleurer, ça veut dire que la personne là va avoir un malaise. Mais s'il n'y a pas de bruit de la personne qui pleure, s'il n'y a pas de bruit, et il y a l'âme aussi, et ne coule pas, ça veut dire que ça parle de la joie, ça parle du bonheur. Même si l'âme coule, s'il n'y a pas de bruit en bas de la personne qui pleure, s'il n'y a pas de bruit, mais son âme qui coule seulement, mais il pleure, ça parle du bonheur et de la joie. Mais quand on pleure et il y a du bruit, même si l'âme ne coule pas, mais il y a du bruit, ce n'est pas du bonheur. Ça parle des malheurs, ça parle des soucis, ça parle de l'angoisse. Donc quand on rêve de la personne qui est morte, mourir pour une deuxième fois, son père qui est mort, il rêve de son père qui est mort, mourir pour une deuxième fois, ou il rêve de sa mère qui est morte, mourir pour une deuxième fois, ou il rêve de son frère ou sa sœur, ou son proche qui est mort, son oncle qui est mort, mourir pour une deuxième fois. Donc ça parle du mariage de la progéniture de la personne à l'avenir, Inch'Allah Ta'ala. En condition que celui qui pleure n'a pas de bruit en bas de sa plaie. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. On se retrouve au 15e leçon de l'interprétation des rêves selon l'islam, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons parler des défunts numéro 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.